Moi, ça me touche. En plus, comme je parlais avec monsieur il y a 2 ans, le massacre de Mera, et en tant que Belge, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an en Belgique, à Bruxelles? Je suis bruxellois, je des juifs de Bruxelles. Je me dis où on va, et ça fait peur surtout, je veux dire. On se dit demain, c'est quoi next? C'est quoi le. Je veux dire, c'est quoi? Non, ça me fait peur. Mais vous avez raison d'avoir peur. Oui, Est-ce que je crois que dans une démocratie, quand on supprime les humoristes, quand on supprime les caricaturistes, excusez-moi, je crois que c'est un morceau de notre démocratie qui disparaît. Donc je dis qu'il faut continuer dans cette voie-là et montrer à des gens qui ont des idées un peu extrêmes que ici ça ne se passera pas comme ça. Parce qu'on a 200 ans de démocratie derrière nous et que grâce à ces 200 ans de démocratie qu'on a derrière nous, on a les armes pour continuer. Voilà, c'est tout. C'est quoi nos armes aujourd'hui? Parce qu'apparemment on Moi n'en je a pas parle d'armes, beaucoup. je suis pas un guerrier, moi je suis comme monsieur, je suis un démocrate. Mais quelles armes? Le pacifiste? Le pacifique, oui, être pacifique, armes, ça passe par l'écriture, ça passe par les médias, ça passe par ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Et le fait d'avoir le droit de dire ça devant les caméras, c'est déjà une démocratie. Vous pensez quoi des médias justement? Ça peut aider parce qu'apparemment ils n'ont pas trop aidé. Vous pouvez répéter votre question? Ils n'ont pas trop aidé les médias à faire avancer les choses. C'est vrai qu'actuellement, dans ce qui s'est passé, ils se sont trouvés un peu seuls dans ce qui s'est passé. Mais vous savez, on va voir ce qui. Là maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé actuellement. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer maintenant. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont descendre dans les rues? Est-ce que les médias vont essayer de... Monsieur, mais justement, ce que vous faites là, votre commentaire, votre réponse, justement, vous êtes en train d'épauler justement la presse pour... là, vous êtes en train de les aider justement parce que vous êtes contre les propos... Moi, je fais une extension du problème. C'est pas que ce qui s'est passé. C'est la communication. Ça touche la com, ça touche Bien la sûr. presse. C'est le fait d'empêcher les médias de pouvoir dire ce qu'ils ont envie de dire, quoi, par des actions armées. Voilà. Votre prénom, monsieur. Vous êtes venu alors pour... est-ce que vous pourrez encore... Je suis venu spontanément parce que dans ma voiture j'ai entendu ce qui s'était passé et ma grand-mère à Casablanca m'a appelé pour me demander si j'allais bien et elle était touchée de ce qui s'était passé, donc c'est pour vous dire que à l'autre bout du monde on est touché, donc on n'a pas besoin d'être français, on n'a pas besoin d'être quoi que ce soit. Si on a un petit peu de liberté et de bon sens et d'humanité, on est touché par ce qui vient de se passer, quoi. Et donc je suis venu là, je suis passé chez le fleuriste pour poser ça au nom des victimes et de leurs familles, quoi. Vous avez dit aussi que vous avez peur des amalgames, justement. Mais ça c'est sûr, à chaque fois le doute s'installe dans la population et on est obligé de se justifier, on est obligé de montrer qu'on est différent de ces monstres. Et comme je le dis toujours, les musulmans ont choisi Allah et les islamistes ont choisi le diable. Voilà. Et vous avez dit que vous avez vu les caricatures aussi, ça vous a touché, interpellé quand même, c'est ça? Honnêtement, voilà, quand j'ai vu les caricatures dans Charlie Hebdo, j'ai pas trouvé ça très fin, j'ai trouvé ça un peu blessant pour la plupart des musulmans. Dire qu'un prophète est un terroriste parce qu'il y a des gens qui sont terroristes et qui utilisent ça, c'est pas très malin. Maintenant, comme j'ai le droit de ne pas aimer ces images, on est en démocratie, donc un journal a la liberté d'expression et a le droit d'imprimer ce qu'il veut. Voilà. Donc c'est important aussi. Comme j'ai le droit de ne pas aimer non plus. Et vous pensez qu'il y aura des récupérations politiques? Je sais pas, en tout cas, il est peut-être temps aussi que les gens appellent un chat, quoi. Je veux dire, se cacher toujours derrière le machin. Les musulmans, il faut aussi qu'ils soient clairs. Voilà. Il faut qu'ils soient clairs. Et ils n'ont pas à se sentir regardés ou épiés ou proches de ces islamistes. Parce qu'ils nous font du mal et ils veulent tout détruire. Moi, j'ai un petit garçon. Moi, je veux qu'il puisse vivre normalement, ce petit gars. Et c'est pour lui que je suis là aussi, quoi. Moi, à la limite, je ferai comme je ferai, mais j'ai un petit gars, quoi, je pense qu'à lui, là. Si les gouvernements, il ne va pas taper dans le tas et qu'on ne remette pas la laïcité au cœur du débat et qu'on la fasse appliquer, moi, je suis musulman, mais ça se voit pas. Point. Je vis mon truc et j'ai pas besoin de savoir si vous êtes juif, si vous êtes chrétienne, si vous êtes catholique, protestant, sunnite, je m'en fous, quoi. Voilà, on est dans un pays, il y a des Français, il y a des non-Français, on doit avancer ensemble et se battre pour la religion. Je crois qu'il n'y a aucune religion qui demande ça, quoi. En tout cas, c'est pas la lecture que moi j'ai de l'islam. Vous
serez présent à la manifestation à 18h contre cet acte terroriste? Alors, il faut que j'aille bosser malheureusement, donc non, mais si effectivement il y a un truc, s'il y a un mouvement national ou un gros, là c'est les journalistes, donc bon, je pourrais pas être là, mais s'il y a quelque chose de vraiment fort, républicain, où les Français disent merde, on y va, alors là je serai là. Vous êtes là par solidarité? Je suis là parce que je suis français et que la France a été touchée. Je suis là parce que Cabu, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je le connaissais pas personnellement, mais j'ai acheté un ou deux de ses bouquins. J'adorais lire je regardais ses dessins dans les journaux. Et là, je suis choqué parce que j'ai appris qu'il était parmi les victimes. J'arrive même pas à le croire. Franchement, je sais même pas ce que ça veut dire. D'accord. Merci d'être pour vous. Ah ben on se rend compte que c'est grave. Ah non, c'est grave. Ce qui se passe, c'est grave. Non, non, en fait. Headquarters, they said, please do not publish this. He refused and said that he was going to publish it. C'est où? Comment? Oui, moi je veux bien. Ça Je suis étudiant en licence pro de technique journalistique. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui concernant cette notion de liberté d'expression? Bah, on voit qu'elle est attaquée, Ouais. qu'il y a quand même des symboles qui essayent de résister, Ouais. qui fonctionnent comme ils fonctionnent, Oui. mais il faut être là pour les soutenir et pour maintenir en fait des gens qui n'hésitent pas à parler, qui n'hésitent pas à prendre la parole pour dénoncer, pour montrer du doigt. Et même face aux dangers, même face aux attaques, il faut montrer qu'on est là, qu'on est solidaire. Alors moi je vois souvent qu'au niveau des médias, c'est plutôt les adultes, les anciens qui ont ce pouvoir de pouvoir s'exprimer sur les grands médias. Est-ce que vous ne pensez pas que la jeunesse française aujourd'hui doit avoir plus de place au niveau des médias de façon à faire passer un autre message que le message qu'on entend depuis des années en fait? Ah, faisant partie de la jeunesse, je vais forcément dire oui, mais de toute manière, on est l'avenir De la France. On est l'avenir de la France. Il y a bien un moment où il va falloir nous donner la parole. Tout à fait. Et c'est pas à eux de nous la donner, c'est à nous de la prendre. Tout à fait. Et pour la prendre, il faudrait peut-être faire comment? Faire des rassemblements, parler autour de soi déjà, parce que chacun peut agir déjà à son échelle, même s'il touche deux personnes, il touche déjà deux personnes. Et chacun à son échelle, faire entendre sa voix et comme le fait un grand groupe médiatique ou comme pourrait le faire n'importe qui a une parole un petit peu avisée. Et concernant les événements qui se sont passés aujourd'hui, est-ce que vous pensez que au niveau des médias, les journalistes dits d'opinion devraient un peu modeler un peu la parole ou bien toujours aller renforcer cette notion de liberté d'expression qu'on a en France? Je pense que toutes les idées ne sont pas forcément bonnes, mais en tout cas elles méritent d'être entendues. Ouais. Et ceux qui veulent s'exprimer, s'ils ont un regard qui est objectif et sensé sur ce qui se passe, oui, c'est important qu'ils s'expriment tout simplement. Donc en tout cas aujourd'hui vous êtes Charlie quoi. En tout cas, aujourd'hui on est solidaires, on est là voilà, pour apporter notre soutien à notre échelle.
Donc la France, pays des droits de l'homme, pays d'expression, doit continuer, perdurer dans cette logique-là. Tout à fait. Ceux qui la défendent, pour moi, auront toujours raison. Bien, je vous remercie, monsieur. Utile ou désagréable? Mois de janvier pour faire notre pas de la semaine dernière. Ouais, mais là c'est pour. Je sais pas. Charlie. Oh, la République. Ouais, tu l'appelles. On est vu tout à l'heure. Sur mon avis, tu m'appelles. D'expression, liberté, d'expression, liberté, d'expression, liberté, d'expression, liberté, d'expression. Thank you.